On demande de résoudre donc l'équation suivante. Tangente x est égal à 4 moins 3 cotangente x. Une équation assez simple. Hein. C'est une équation assez simple. Là, il faut d'abord mettre les conditions d'existence. Tangente x doit être bien sûr différent de 0. Ce qui veut dire que tangente x est différent de pi demi plus k pi, avec k appartenant à z. Mais attention qu'il y a aussi une cotangente. Donc dans la cotangente contient... dans la cotangente contient un cosinus, hein, parce que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc ici, le cosinus doit être différent de 0. C'est-à-dire le x différent de pi demi plus k pi. Le x doit être différent de pi demi plus k pi. Mais dans la cotangente de x, on a cosinus x sur sinus x. Donc là, c'est le sinus x, il doit être différent de 0. Donc c'est x différent de 0 plus k pi. Alors, une fois qu'on a mis les conditions d'existence, bon, ça veut dire qu'il y a des asymptotes là pour les deux fonctions. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va la résoudre. Ouais, donc on va résoudre ça. Tangente x égale 4 moins 3x moins cotangente x, c'est 1 sur tangente x. Tangente x, c'est 4 plus 3 sur tangente x qui est égal à 0. Je remets tout dans le membre de gauche. Donc voilà, ça fait tangente carré x moins 4 tangente x plus 3. Et le dénominateur, c'est tangente x, avec bien sûr tangente x différente de 0. Ensuite, tangente carré x moins 4 tangente x plus 3 est une équation de second degré. Il suffit de poser y égale tangente x. On a y carré moins 4y plus 3 égale 0. On va rechercher le réalisant. Voilà, ça fait 4. On recherche y1 et y2. 4 plus, voilà, plus 2 sur... Voilà, on recherche les solutions qui sont... Voilà, tangente x égale 3 et tangente x égale 1. Voilà, deux solutions. Donc, tangente x égale 3 et tangente x égale 1. C'est x égale... Je fais... je m'excuse. Je fais l'arc tangente de 3. L'arc tangente de 3, c'est 71 degrés 6, 56, plus 480, 45 degrés, plus 480. Alors, si vous voulez en radian, c'est pi sur 4, et voilà, comme on sait bien que voilà, 180 degrés, c'est pi radian. 71,6, bien sûr, c'est toujours... Alors, en radian, plus k pi. Alors, je rappelle que pi sur 4, c'est égal à 3,14 divisé par 4. Hein. Ce qui fait 0,785. Bon, ce qui fait 0,79. Donc ça fait la première solution, c'est 0,79 plus k pi. Alors la seconde, c'est x 71,6 divisé par 180. Hein, ce qui fait 0,397 pi. On va dire 0,398 pi radian. Alors 0,398 pi, je fais 314 fois 0,398, ce qui fait 1,25. 1,25 radian. Bon, avec k appartenant à z. Hein. On va aller voir sur GeoGebra. Je dessine la fonction tangente. Je dessine la fonction avec son asymptote, bien sûr.
4 moins 3 cotangentée, que je la dessine. Et là, j'ai déjà une solution, hein, qui est 0,79. Voilà, qui est 0,79, qui est la solution ici. Bah, bien sûr, plus capi, parce qu'elle revient à chaque fois. Tous les capis. Alors maintenant, 1,25. Je vais rechercher le 1,25. Voilà, c'est 1,25, c'est bon. Donc 0,79, il donne 1 et 1,25, il donne 3. Donc tout est bon. Bien sûr, tous les capis, ça revient. Hein. Voilà, tous les capis. Voilà. Je peux dessiner une courbe en X. Y égale 3. Y égale 1. Et je peux mesurer la distance, par exemple. Je vais chercher l'intersection. Voilà. Et je vais chercher à 4,39 moins 1,25. Ça fait 3,14, c'est bien pi. Hein. Voilà. Tous les pi reviennent. Bien sûr que ce soit pi positif ou pi négatif. Je vous remercie.